retrouve Hortense Diftin qui a trouvé un super refuge pour sa fille Pauline. Ouais. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Puis je me permets de dire aussi bonjour à notre ministre de la Jeunesse et des Sports, Valérie Fournéron, qui est avec nous dans le studio. Bonjour. Bonjour Elena Morna. Alors vous inquiétez pas, elle dit que des bêtises, je précise. Concernant l'orientation sexuelle de votre fille, Hortense, vous avez pris les devants. Bah oui, parce que moi je suis maman donc d'une adolescente de 15 ans, Pauline. Et à cet âge-là, c'est bien connu, les jeunes ne sont pas du tout intéressés par les choses de l'amour. En tous les cas, pas ma fille, pas du tout. Mais au cas où, on ne sait jamais, on n'est jamais trop prudente. J'ai pris des dispositions. Moi, je ne veux pas que Pauline, qui n'y connaît rien à rien, et j'aimerais que ça continue, ne s'entiche de n'importe quoi, de n'importe qui. Hein. Il ne manquerait plus que ça. Imaginez qu'elle me ramène, je ne sais pas, un garçon à la maison. Où allons-nous, hein. J'ai envie de dire, elle pourrait dormir avec pendant qu'on y est. Ah, quelle horreur. Non, le garçon ne m'intéresse pas. Le garçon n'est pas très intéressant. Alors que les filles, moi, content, il se marre là. Là aussi. Alors que les filles, moi, je préfère. Hein. En plus, le gendre garçon n'aime pas beaucoup sa belle-mère. Souvent, c'est pas ça qui l'étouffe. Alors, et puis, c'est tellement beau une amitié qui se transforme en amour. Hein. Et c'est pas possible avec un garçon. C'est possible qu'entre filles. Et surtout, c'est pas comme si maintenant on n'avait pas le choix. On n'est pas obligé de se marier avec un garçon si on veut se marier. Et puis si par malheur, Pauline veut des enfants, quoique je ne suis pas pressée d'être grand-mère, elle pourra toujours en adopter. Et si elle a envie d'avoir des vergitures, elle pourra éventuellement s'en faire un médicalement parlant. On est donc très au point maintenant. Donc pour ce faire, voilà, je l'ai inscrite depuis son plus jeune âge dans une pension de filles. Non, voilà. En plus, c'est vrai, que des filles. Et puis, si la greffe ne prenait pas, hop, couvent, que de filles aussi, bien sûr. Pas compliqué. Alors, Pauline me dit, ma pauvre maman, elle adore me dire, ma pauvre maman, c'est pas parce que tu m'enfermeras toute ma vie avec des filles que, obligatoirement, j'aimerais plus les filles que les garçons. Bon. Et c'est pas parce que tu m'enfermeras qu'avec des garçons que ça changera quelque chose si j'aime les filles. On ne change pas les gens. Tout ça m'a l'air bien compliqué, Pauline, mais j'ai envie de te dire peut-être, et alors on peut quand même essayer. Quand même. Et qu'est-ce que tu en sais d'abord ? Parce qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et peut-être que par obligation, ça peut marcher. Excuse-moi, mais ça s'est déjà vu. Je pense pas que dans les douches des internats de garçons, dans les prisons, tous ceux qui jouaient avec une savonnette étaient loin d'imaginer qu'un jour, ils s'en serviraient pour faire autre chose que de se laver. Tu vois, quand on n'a pas le choix. En attendant, ma petite cocotte, c'est ça ou rien. Voilà. Ok, merci Hortense. Pauline, si tu nous écoutes, contrairement à ce que dit ta mère, tu as le choix.